Bonjour, bienvenue. Donc voici la suite de Religion et maintenant qui a raison. Donc nous avons fait le tour à peu près, enfin il y en avait encore beaucoup, hein. Il y aurait eu, mais bon, le principal, nous voyons de tout ce qui circule sur Internet, même ceux qui sont dans le milieu, diront, évangélique, il y a des divisions, il y a des sectes, mais il faut qu'il y ait des sectes, parce qu'il nous l'a dit, donc voilà. Donc, euh, nous sommes à la fin des temps. Donc, qui a raison? Parce que chacun va amener des arguments, donc je veux dire qu'il y a des gens sérieux dans toutes les religions, hein, que dans le catholicisme, bon, vous avez des gens sérieux, sérieux dans leur truc. Parmi les juifs aussi, il y a sérieux. Les musulmans aussi, qui sont sérieux. Puis après d'autres moins sérieux. Donc voilà, nous sommes arrivés à un temps, donc la foi en Christ est beaucoup combattue, mais c'est le moment de faire un choix. Et ce choix, c'est pas par moi ni par d'autres que on peut le faire. C'est soi-même d'être vraiment convaincu et de dire voilà, c'est ça. Donc Jésus-Christ, comme je le dis toujours, n'est pas dans les religions. Donc certains cherchent une religion ou changent de religion, donc c'est pas ça. Donc vous avez vu, nous on a raison, l'autre dit il a raison, ainsi de suite. Donc on va pas perdre du temps avec ça. Donc le Seigneur est en dehors de toutes ces choses-là. Ou on suit Christ ou on ne le suit pas. Donc voilà, moi je crois au Seigneur, moi je suis en dehors de tous ces systèmes, hein, quel que soit, je suis le Seigneur. Euh, Beaucoup d'évangéliques sont dans des systèmes aussi, ils disent que c'est pas une religion, mais c'est une religion, mais bon, on va vraiment pas parler de ça. Maintenant, c'est suivre Christ, car nous sommes à la fin des temps et le Seigneur est en train de rassembler les siens, son troupeau. Il a dit, ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est Jésus qui le dit, petit troupeau. Donc il est en train de rassembler son petit troupeau dans cette multitude de religions, d'associations, qu'elles soient juives, qu'elles soient catholiques, et qu'elles soient protestantes, évangéliques. Ce que je voudrais dire déjà, ce qu'il faut éliminer tout de suite, là il n'y a pas de problème. Tout de suite que vous éliminez, si vous avez choisi, si vous dites, bon voilà, c'est vraiment le Seigneur que je suis, éliminez tout de suite les rigolos, les clowns, les charlatans de tous les téléévangélistes, toute la prospérité, tout ça, ça tient pas debout, et qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, je dis bien protestants religieux, hein, ou du monde, médias et tout, ne sont pas dupes. Ils voient bien que ça, c'est de la fanfaronnade, c'est de l'escroquerie, c'est vraiment ça, je vous le dis tout de suite, balancez ça à la poubelle. Pas les hommes, hein, mais leur doctrine, hein, leur système, là. Balancez ça, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour bloquer la foi en Christ, c'est pour mettre des distractions, tout ça. De toute façon, si vous êtes vraiment à suivre le Seigneur, tout ça, c'est terminé, quoi. Ça ne sert à rien, donc s'il faut les dénoncer, il faut les dénoncer, mais plus de temps à perdre avec ces rigolos, quoi. Ce sont des rigolos. Et ceux qui les suivent et qui les défendent, il y a vraiment un problème. Donc voilà. Maintenant, parce que pourquoi je vais vous dire ça? Parce que oui, vous prêchent d'amasser des choses, de gagner, tout ça. Mais nous sommes dans un temps là où Jésus nous avait déjà prévenu d'avance, il avait déjà dit, celui qui veut me suivre, qu'il calcule bien ce que ça va lui coûter. Parce qu'après, pour pas qu'il s'arrête en route et puis que il aura des moqueries à ceux qui a commencé à ouais, je suis Christ, moi, ouais, tout, et puis clac, il s'arrête en route et il dit voilà, tous vos persécuteurs, tous vos moqueurs, eh ben, ils vont bien rigoler, hein. Donc, il faut calculer. Et je voudrais annoncer haut et fort. Ça a toujours été le cas. Ça a été le cas dans la première église. Ça a été le cas, mais ça a été un peu caché. Mais nous sommes là, maintenant, au temps où nous sommes, où tout se met en place. Religion mondiale, apostasie totale, manque de discernement pour la plupart des chrétiens, j'ose le dire, bah oui. Poursuivre de tels goujats et de tels gourous, c'est terrible. Poursuivre Christ, il n'y a rien à gagner sur cette terre. Il n'y a, je le répète, il n'y a rien à gagner sur cette terre, au contraire, il y a tout à perdre. Tout à perdre, parce que personne ne va reconnaître cette église de Christ.
Personne. Personne ne pourra l'attester, personne ne va la reconnaître. Personne. C'est pour ça que le mouvement, la dernière vague, se réveil, c'est un réveil spirituel, c'est pas un réveil de masse. Hein. N'est pas pour les adhérents, n'est pas pour ceux qui ils sont un petit peu là parce que ça leur plaît, puis un petit peu d'autre côté. Non, c'est terminé. Ou t'es dedans ou t'es pas dedans. Ou t'es dans la barque ou t'es pas dans la barque. Ah non, parce qu'avec Jésus, il n'est pas question de monter dans la barque quand c'est au calme et de vouloir en sortir quand c'est la tempête. Ah non, tu restes dans la barque, mon ami. Une fois que tu vas être monté dans cette barque-là, ça fait penser à l'arche de Noé, cette barque de Jésus-Christ, quand ça va remuer, quand ça va être la tempête, tu vas dire, ah non, ah, je sors, non, non, moi je préfère, je suis plus calme là, chez les autres, là, les religieux, là, les évangéliques, là, avec mon pasteur, là, du dimanche, mon sermon, là. Ah, vous me faisiez un bon sermon le dimanche, là. Ah, puis il y avait la chorale, c'était chouette, ça. Hein. Ah non, je préfère retourner là-dedans. Non, 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 non. Jésus sélectionne, là. Quand, si tu montes dans la barque, là, quand il y aura la tempête, tu ne sortiras pas de la barque. Eh oui. Donc, tu as tout à perdre et rien à gagner sur cette terre. Sur cette terre. Tout là-haut, oui. Donc, tous ceux qui prêchent la prospérité, leur salade, là, qui font du spectacle, qui sont des stars, là. Il y a des fans, il y a des... C'est terminé tout ça pour vous. C'est terminé. Ah, vous allez continuer à fanfaronner, il n'y a pas de problème. Vous allez fanfaronner, et puis là, même moi, vous allez commencer à pouvoir balancer du venin, mais qu'importe, c'est ça la barque dans la tempête. Qu'importe. Mais le résultat, ça sera quoi après? Donc voilà, mes amis. Je vous dis, si vous choisissez Christ, pas question de quitter la barque dans la tempête, hein. Ça va remuer. Il y aura des tonnerres, des éclairs, ça va être terrible. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ, mes amis. Ça, c'est l'église de Christ, mes amis. Ah, c'est pas de la fanfaronnade, hein. Ah non, 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 ça, c'est l'église de Christ. Je le clame haut et fort. C'est pas moi, c'est lui qui la connaît, qui la dirige, l'église, mes amis. Et les siens ne suivront pas en étranger, alors je ne m'inquiète pas. Quelle que soit la brebis, là où elle est, par n'importe qui, quand on entendra la voix du maître, elle reconnaîtra, dira, ah, c'est lui. Donc alors je sais très bien, avec toutes ces vidéos, tout ça, là, la brebis du Seigneur, elle va dire, non, là, c'est pas ça. Ah ouais, t'as une bonne culture, t'as de la bonne théologie, toi. Ouais, c'est bien ça, mais non, c'est pas la voix du maître. Ah là, toi, ouais, tu dis des vérités, toi, là. Tu lui dis des vérités. Non, c'est pas la voix du maître. Elles ne suivront pas en étranger, mes amis. Suivez Christ. Suivez Christ, mais sachez ce que ça va vous coûter à l'époque où on est. C'est des véritables soldats de Christ qu'il ne faut pas des rigolos, mes amis. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt.